Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de mon rôle de témoin lors du mariage de mes amis. C'est une question que je vous avais posée sur mon compte Instagram pour savoir si cette vidéo vous intéressait et vous avez été vraiment une majorité à me dire oui. Donc je suis vraiment ravie de te proposer cette vidéo et j'espère qu'elle pourra t'aider. Alors du coup le lien avec les mariés, ce sont des amis que moi je connais depuis 2018, donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je les connais, mais ce sont des amis de longue date de mon conjoint et quand on a appris à se connaître en 2018, du coup ça avait très bien matché avec moi et par la suite du coup on a réussi à créer un climat de confiance, un lien de confiance et ça reste vraiment des personnes sur qui on peut compter. Ils font partie de notre deuxième famille, on les appelle les tatas et les tontons pour nos petits chats parce que c'est souvent eux qui les gardent quand on n'est pas forcément disponible ou soit quand on part le week-end. Je sais que sur n'importe quelle chose on peut compter sur eux, ils sont toujours présents. Ils ont été toujours là dans les moments plus difficiles ou sur des moments aussi qui allaient très bien et c'est ça aussi qui fait partie de notre amitié et pourquoi elle est soudée. Donc du coup mon conjoint était le témoin du marié et moi j'étais la témoin de la mariée. Et elle m'a demandé d'être sa témoin le jour où on a fêté l'anniversaire de son conjoint, donc du coup du marié, et du coup elle m'a fait la demande. Elle avait déjà demandé à mon conjoint au préalable pour savoir si je serais ok, enfin voilà, mais j'étais vraiment heureuse, je m'y attendais tellement pas. Du coup je pleurais parce qu'à la fois je m'y attendais pas, j'étais surprise mais à la fois tellement heureuse qu'elle me choisisse parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'être témoin. Je savais pas trop comment ça allait se dérouler, mais voilà, j'avais fait des petites recherches, j'avais regardé des vidéos YouTube aussi qui m'avaient beaucoup aidé dans l'organisation et tout, donc voilà comment ça s'est passé. Donc avant le mariage il y a eu toute une organisation bien sûr qui a été vue aussi au préalable sur certains points avec les mariés. L'idée c'est que ça soit quand même avec des éléments qui leur conviennent, où ils se sentent bien, en confiance, etc. Je suis allée l'accompagner pour choisir sa robe de mariée. Ça a été vraiment un moment qui a été hyper précieux pour moi parce que c'était aussi très émouvant de la voir choisir plusieurs robes. Elle en avait essayé 3 et elle a eu le coup de cœur pour la dernière qui le convenait très très bien. C'était une boutique absolument magnifique. Je vous mettrai du coup les coordonnées de la boutique dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est plutôt autour de Falaise et du coup vraiment très gentille. Elle a des robes qui sont absolument somptueuses, le cadre était somptueux, bref c'était absolument magnifique. Je l'ai également accompagnée à choisir du maquillage parce qu'elle cherchait absolument un rouge à lèvres aussi qui lui corresponde pour le jour J. Et c'est moi qui ai eu la chance de la maquiller pour le jour de son mariage et j'étais hyper honorée. Je sais qu'elle cherchait absolument une coiffeuse, elle avait galéré même pour le maquillage. Alors du coup je lui ai dit pour la coiffure je sais en faire, mais vraiment je préfère vraiment qu'elle aille voir une coiffeuse. Et pour le maquillage, je lui ai dit il n'y a pas de souci. Du coup on avait fait des essais juste avant le mariage pour savoir ce qui lui correspondait. On a essayé de voir au niveau du fond de teint, bref on a fait pas mal d'essais et du coup on s'est mis d'accord sur un même maquillage, quelque chose qui lui corresponde en correspondance avec sa robe de mariée. Donc voilà, en tout cas j'étais vraiment ravie et hyper honorée qu'elle me fasse confiance pour le maquillage. Il y a aussi eu l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille. Du coup pour ma part ça a été un moment qui a été très compliqué, donc du coup ça s'est éternisé sur plusieurs mois. J'ai fait la rencontre de la deuxième témoin. C'est vrai que ça a été très compliqué parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur certaines choses, mais aussi parce que à ce moment là elle n'était pas forcément disponible, la deuxième témoin, et moi j'attendais pas mal de retours vu que j'en avais pas eu. Du coup on n'avançait pas. Et du coup d'autres filles qui étaient en fait invitées, ou alors qui je pourrais dire se sont invitées à l'enterrement de vie de jeune fille, avaient pris le relais. Du coup je me suis sentie très très mal parce que dans mon rôle de témoin je n'avais plus de rôle de témoin, j'avais pas ma place, on me répondait pas quand je proposais des choses pour la mariée, et surtout la plupart des choses qui étaient proposées c'est dommage, mais du coup c'était pas du tout en fait ce qui correspondait à la mariée. Pour le coup j'ai été très triste, j'ai eu pas mal de stress lié à cet événement, je l'ai beaucoup redouté. Voilà, j'ai été très triste parce qu'en fait je me sentais pas dans mon rôle de témoin puisque je n'avais plus la main là-dessus. En fait d'autres filles avaient pris ce rôle là. Du coup j'en avais parlé avec la mariée et j'avais dit ça me met vraiment mal parce que du coup je m'attendais pas forcément à ça. Donc du coup c'est quand même des trucs qui m'ont
vraiment anéanti. Je pense que je peux utiliser ce terme là parce que c'est vraiment juste à ce que j'ai pu ressentir, mais à la fois ça m'a aussi permis de me dire bah la prochaine fois si on me propose d'être témoin d'un autre mariage pour une amie ou pour mes sœurs, je ne sais pas, je sais que pour la prochaine fois je saurai comment m'adapter et de dire aussi que bah, c'est mon rôle de témoin et que c'est à moi de faire ça et c'est pas aux autres de gérer ça. Bien sûr qu'elles peuvent s'inclure et proposer des idées et tout ça, mais j'étais hyper déçue en fait qu'on me laisse pas ma place et j'étais très en colère par rapport à ça et j'ai pas passé un très bon moment là-dessus. Après le principal c'est que la mariée ait passé un très bon moment, qu'elle était hyper satisfaite de voir tout ce monde là qui l'entoure et qui l'aime, et vraiment je pense que c'était vraiment le principal. Ensuite, il y a eu aussi la signature des papiers administratifs, bien sûr, parce que eux, ils sont passés par l'église et aussi la mairie. Et en fait, il faut remplir un petit carnet avec notre profession, prénom, nom, notre situation familiale, etc. Donc voilà, il a fallu gérer ça aussi. Également, on les a aidés sur le choix des musiques, notamment pour l'ouverture de la salle, pour l'entrée à l'église. Il y a eu aussi pour le moment du gâteau. Ça a été des moments très difficiles pour eux parce qu'ils ont des goûts musicaux qui sont complètement différents. Mais pour le jour J, ça l'a complètement fait et c'était absolument fabuleux de voir des musiques qui leur correspondent, qui leur faisaient du bien. Donc c'est pas toujours facile. Ils sont passés par plusieurs émotions, mais c'était vraiment des moments bah voilà, très intéressant, et tout le monde y mettait un petit peu de son petit coup de cœur au niveau musique, donc voilà, c'était chouette. Ensuite, je les ai aidés avec mon conjoint et aussi des amis à eux, de la famille et tout, à la préparation de la salle des fêtes. Donc il fallait installer toutes les chaises, les tables, la décoration. Ils ont fait aussi pas mal de récup par rapport à ça, à d'autres mariages qui a eu lieu. Il y a eu pas mal de posts sur Facebook, et également aussi du côté de leur famille, ils les ont beaucoup aidés aussi à choisir la décoration, ils en ont même acheté pour pouvoir les aider, et c'était vraiment hyper chouette parce que tout le monde en fait tenait un petit peu de sa patte à l'intérieur en demandant l'avis des mariés, et je trouvais ça vraiment bien. Moi j'ai adoré mettre la déco en place, organiser tout ça en fait dans la pièce de vie avec tout le monde, enfin vraiment la salle était absolument magnifique, enfin c'était hyper bien organisé et j'étais vraiment contente d'avoir pu assister à ce moment là. Ensuite il a fallu penser aussi à des petites activités pour les mariés, donc sa famille avait pensé à des rubans en fait à faire tourner en fait, où chaque femme devait prendre un ruban et ensuite la mariée devait couper en fait chaque ruban, et le dernier ruban qui restait accroché au bouquet, et bien c'est la femme qui allait être demandée en mariage. Donc voilà, moi j'ai pas été choisie mais j'étais bien contente comme ça parce que c'était pas dans nos projets, du moins par rapport à cela. Mais j'ai trouvé ça vachement chouette d'initier cette activité. Il y a eu aussi d'autres trucs, mais tout ça, ça avait été vu avec le DJ qu'ils avaient choisi, et franchement l'animation était vraiment sympa. Donc tout ça, ça a été une organisation à voir. Il y a eu aussi l'organisation pour les discours, pour ceux qui avaient envie de faire un discours et tout devant tout le monde et tout. Mais ça, je t'en parlerai un peu plus tard. Et du coup, par rapport à la décoration, si jamais une vidéo t'intéresse à ce sujet, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Je me ferais vraiment une joie de t'en parler dans une vidéo justement dédiée à cela. Et ensuite il a fallu que je choisisse une robe en tant que témoin, parce que la mariée souhaitait proposer une couleur pour que les témoins aient en fait la même couleur de robe, pas forcément le même style de robe, mais au moins la même couleur. Au début elle était partie sur une couleur assez terracotta et ça me convenait très bien parce que j'adore cette couleur là, mais au final elle s'est réservée du coup sur la couleur vert d'eau, et au final c'était pas si mal aussi. J'étais contente. Au début j'appréhendais un peu parce que je me suis dit ça peut-être pas me correspondre, et au final très très bien. Je l'avais acheté sur... je me souviens plus du site, mais je l'avais payé assez cher, mais j'étais contente de l'avoir eu parce qu'elle était vraiment de qualité. Et ensuite mon conjoint avait acheté aussi son costard à côté de ça parce qu'il en avait pas. Pareil, tout ça en fait on s'est rendu compte que ça coûtait hyper cher, tout ce qui est costume, robe de mariée et tout. Et quand le mariage était fini, on les a tous emmenés au pressing, comme ça au moins c'était nettoyé, parce que franchement à force de bouger, de trottiner avec tout ça, du coup ça prend la sueur, c'est normal. Et donc du coup j'étais contente de l'emmener au pressing. Ça m'a pas coûté trop cher, je crois que c'était 20 €, un truc comme ça pour les deux costumes, donc c'était vraiment chouette. Et pour les chaussures, j'avais opté pour une paire de chaussures à talons, mais la prochaine fois je partirai pas sur des talons hauts parce que j'avais mal aux pieds tout du long, et heureusement que j'avais ramené mes Converse parce que ça m'a vraiment sauvé la vie. Du
coup, comme je t'avais dit, en fait, j'ai maquillé la mariée le jour J. Du coup, c'était un moment qui était hyper précieux. Du coup, on a pu échanger parce qu'elle était très stressée à ce moment-là. Du coup, on a parlé, on a vraiment pris le temps de lâcher prise en fait par rapport à ça. Parce que moi aussi, j'étais très stressée vu que j'avais aussi mon rôle dans tout ça en tant que témoin. Et puis par la suite, du coup, j'ai maquillé l'autre témoin, je l'ai coiffé aussi, j'ai coiffé aussi ses petites sœurs. Enfin, du moins, j'ai essayé parce que du coup, le temps était vraiment très court et du coup, c'était pas facile. Et on a eu la chance aussi de manger chez ses grands-parents le midi. On avait été très bien accueillis, on avait hyper bien mangé, donc c'était vraiment trop chouette. Merci à eux, je sais pas s'ils passeront par là, mais merci à eux. Et du coup, je l'ai accompagnée durant tout ce moment-là, en la soutenant, en lui disant tu vas y arriver, enfin voilà, vraiment lui disant des mots qui lui font du bien, qui vont la réconforter. Et je pense que ça lui a fait vraiment du bien parce qu'elle était stressée, il y avait du monde, enfin ouais, c'est vraiment pas évident. Elle sait que dans tous les cas, elle allait être la plus regardée vu qu'elle a la robe de mariée et tout ça, donc voilà, et c'était hyper touchant. D'être là pour elle, et puis tout le monde était là, en tout cas ses petits soins, de l'avoir aidé à mettre la robe de mariée et tout, enfin c'était vraiment trop bien. Ensuite, on a signé les registres en tant que témoin du coup à la mairie. On a fait aussi la gestion des invités, les orienter en fait vers la salle des fêtes au niveau de la mairie, aussi les encadrer pour faire les photos de groupe, les photos par en fait oui voilà, groupe, famille, amis, connaissances, le travail, etc., etc. Du coup, il a fallu gérer tout ça et c'était pas évident parce qu'il y avait quand même du monde, mais en tout cas ça l'a fait. Et puis ensuite, il a fallu prendre en charge aussi les prestataires, du coup les orienter, où est-ce qu'il fallait ranger les choses, où est-ce qu'ils pouvaient poser en fait ce qu'ils avaient ramené, etc. Donc voilà, c'était toute une organisation, mais tout s'est bien goupillé et comme ça les mariés n'avaient absolument rien à faire, on était en charge de tout ça. Et je pense que c'est ça qui leur a permis de vraiment de profiter du moment même et de profiter de chaque instant, et ça c'était vraiment hyper chouette. Et pour ma part, c'était une décision qui m'était propre. Je sais qu'il y avait déjà une photographe et tout, mais en fait j'avais récupéré des photos et des vidéos que tous les invités en fait avaient fait, et du coup moi j'ai pris quelques photos, j'ai pris les photos aussi de la photographe. Bref, j'ai tout récupéré pour faire un album photo avec toutes les photos, avec les mariés, etc., avec tout le monde. Ensuite il y avait un photo bouffe lors du mariage, donc du coup j'ai fait un autre album photo avec toutes les photos du photo bouffe. Donc j'ai fait une sorte de tri pour récupérer les plus jolies, les plus marrantes, et c'était vraiment un cadeau qu'ils ont beaucoup apprécié. Et à côté de cela, tout le monde avait pris approximativement des vidéos, et du coup j'ai réussi à en créer une vidéo de mariage et ils étaient super contents. J'avais réussi à prendre quelques vidéos par-ci par-là parce que j'étais aussi pas mal prise, donc voilà, mais j'étais trop heureuse d'avoir fait cette vidéo là. J'avais fait tout un montage et ils étaient hyper contents parce que je voulais vraiment inaugurer ce moment là pour eux, donc voilà, ils étaient contents. C'est un peu fait maison, mais en tout cas ils étaient vraiment ravis. Alors au niveau des émotions, comme j'avais pu dire, durant le moment où il fallait préparer l'enterrement de vie de jeune fille, j'étais passée par différentes émotions, notamment la colère, la tristesse, l'incompréhension, pas mal de stress aussi, et du coup ça a été un moment qui a été très difficile pour moi, mais je vais pas revenir là-dessus. En tout cas le principal, c'est comme je disais, c'est que la mariée en fait était à l'aise avec tout ça, et qu'elle soit heureuse en fait pour cette journée qui lui était consacrée. Durant toute la journée où ils se sont mariés, en passant de la mairie, par l'église, par la salle des fêtes, jusqu'au discours, même jusqu'à la fin de soirée, je n'ai pas arrêté de pleurer, et tous leurs proches, les amis, famille, etc., à chaque fois tout le monde venait me voir en disant ah tu pleures encore et tout, mais je dis oui, je suis hyper heureuse pour mes amis, et vu que je suis hyper sensible, j'arrêtais pas de pleurer, et je crois qu'il n'y a aucune photo où je ne pleure pas, et du coup c'est hyper compliqué de trouver des belles photos parce que tout le temps je pleurais. Et d'ailleurs il m'a fallu aussi plusieurs jours pour pouvoir justement me détacher un petit peu de ce moment là et de les garder un petit peu dans ma tête, parce que j'ai tellement passé un excellent moment à leur mariage. D'ailleurs tout le monde se le disait que c'était un mariage qui était fabuleux, où tout le monde se sentait bien, que les jours d'après, même la semaine suivante, j'étais encore dans ce moment, et je planais en fait. C'était tellement un mariage magnifique et fabuleux et tellement cocon et tout, c'était vraiment rempli de souvenirs, c'était hyper agréable comme moment. Et pour finir, j'ai adoré leur écrire un discours. Ça a été un texte qui m'a pris beaucoup de temps, où j'ai beaucoup réfléchi un petit peu à ce que je voulais dire, et le moment venu où il fallait le lire devant tout le monde, j'étais hyper stressée, j'arrêtais pas de pleurer, je bégayais, j'étais pas très à l'aise, et au final je me suis fait confiance et c'est parti, mais j'arrêtais pas de pleurer, mais c'était
vraiment le moment où je me suis vidée de mes larmes, je sais pas pourquoi, mais enfin si, je sais pourquoi, c'était l'émotion, mais j'ai pas arrêté et tout le monde m'a fait beaucoup de compliments à l'égard de mon texte et j'étais hyper heureuse parce que j'ai vraiment adoré le lire et le confectionner aussi pour eux, parce que tout ce que j'ai dit à travers ce discours, je le pensais vraiment et voilà, c'était un moment tout particulier mais qui m'a beaucoup touchée. Alors, les conseils que je te propose sont vraiment facultatifs, tu prends les éléments qui te correspondent et qui te mettent en valeur avec toi-même. Mais sache que tu es libre de choisir des informations qui te conviennent. Si tu as envie d'en prendre, tu les prends. Si tu n'as pas envie, ne les prends pas. Pour ma part, je trouve qu'en tant que témoin, c'est hyper important de soutenir, d'être à l'écoute et d'être disponible pour le ou la mariée, parce que c'est des moments, voire des mois ou des années, tout dépend en fait combien de temps ça prend la préparation de ce mariage, mais qui est très stressant pour eux, qui demande aussi pas mal de budget, et donc en fait tout ça, ça va mettre à rude épreuve en fait le couple, donc c'est hyper important d'être là pour eux, de leur offrir tout l'amour possible, parce que c'est vraiment ça qu'ils vont avoir énormément besoin. Après chaque couple est différent, c'est sûr, mais moi j'ai remarqué que c'était quelque chose dont ils avaient profondément besoin. Les aider sur les tâches à réaliser, leurs souhaits, les prestataires, parce que souvent ils ont plein de questions, ils se disent mais à qui on peut faire confiance, à qui on peut demander, etc. Donc vraiment si vous pouvez les aider, ça serait vraiment un énorme soulagement pour eux, parce que c'est pas évident au niveau des budgets. Si des fois vous connaissez des personnes qui pourraient les aider, qui pourraient être présents le jour J, n'hésitez pas vraiment à leur proposer de l'aide, ou des personnes à qui vous pensez au niveau des prestataires. Ça me paraît évident, mais d'être présent le jour du mariage, parce que c'est sur vous en fait qui vont s'appuyer pour se dire tiens, s'il y a moindre chose, ils pourront compter sur vous. Et c'est vrai que nous on a eu vraiment ce rôle là toute la journée avec eux, et c'est ce qu'ils avaient vraiment énormément eu besoin. S'organiser à l'avance et impliquer aussi la famille et les amis, tous ceux qui sont présents, je sais pas, qui viennent le jour J, pas le jour J mais le jour avant le mariage pour venir installer, n'hésitez pas à ramener du monde qui seront présents au mariage pour pouvoir tout organiser, mais également quand le mariage est terminé, de venir aussi désinstaller toute la salle des fêtes, de vraiment contribuer tout ça, parce que ça prend vraiment du temps, et plus on s'entraide, plus ça va vite, et plus après chacun peut profiter des choses qu'il a à faire. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça hyper important d'être là du début à la fin, et aussi d'initier tout le monde. Préparer un discours touchant, ça c'est toi qui vois si t'es à l'aise ou pas. C'est pas obligé, des fois t'es pas obligé d'écrire forcément un long texte, mais parfois juste une phrase ça fait du bien, et voilà. Enfin fais ce dont t'as envie, si t'as envie d'en faire un, t'en fais un, si t'as pas envie, n'en fais pas. Tu fais comme bon te semble, et soit des fois t'es pas obligé forcément de faire un discours où tu parles, tu peux peut-être enregistrer quelque chose et le faire entendre devant le micro si t'es pas forcément à l'aise, ou soit diffuser une petite vidéo avec des photos rigolotes ou des photos et vidéos touchantes. Bref, c'est toi qui vois un petit peu, tu ajustes un petit peu en fonction de ton besoin, et surtout comment tu te sens à l'aise. Et bien aussi, c'est de leur demander après le mariage comment ils vont, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, est-ce qu'ils ont besoin de quoi que ce soit, enfin voilà, d'être vraiment présent pour eux aussi. Et pour l'enterrement de vie de jeune fille et l'enterrement de vie de garçon, c'est hyper important de proposer des sorties, des idées en fait qui soient vraiment en correspondance avec le ou la mariée, vraiment de respecter ses limites. Si admettons la personne elle n'est pas du tout à l'aise à recevoir un stripteaseur devant lui, ou elle, ou une stripteaseuse, qu'importe. L'idée c'est vraiment de ne pas mettre la personne dans l'embarras le jour J, mais vraiment de lui proposer des choses à la personne, enfin le ou la mariée, qui lui font du bien, parce que ça reste quand même une journée mémorable, et si on propose des choses aux mariés qui leur correspondent pas, franchement c'est pas du tout l'idée. Et moi je me mets à la place du marié ou de la mariée, si on me propose des choses pour lesquelles j'aime pas, je sais que je vais pas passer un bon moment, donc je trouve que c'est hyper important. Si la personne elle est plutôt je sais pas, extravertie, elle aime bien sortir etc, donc autant profiter de faire des petits trucs à l'extérieur. Si la personne est plutôt introvertie, essayer de voir sur des activités qui sont plutôt cocon, des choses où on va plutôt agrémenter sur l'amitié, peut-être des choses aussi à la maison, ça peut être une soirée pyjama, karaoké, enfin bref il y a tellement d'idées à ce sujet, donc voilà, vous avez vraiment un libre choix par rapport à ça. Et l'idée aussi c'est de voir avec le ou la témoin comment vous voulez vous organiser, et de vraiment apprendre à connaître la personne, parce que parfois c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on connaît pas l'autre témoin. Je voulais finir sur ce petit point là, c'est une pensée que je souhaite m'adresser, mais pour la prochaine fois c'est vrai que si je participe à un autre mariage et que je suis la témoin,
La prochaine fois, si je connais pas forcément le ou la témoin, je prendrai le temps en fait d'apprendre à connaître la personne et aussi de m'affirmer sur mon rôle de témoin en disant que c'est ok, que les gens proposent des activités, etc. et qu'on peut réussir à trouver en fait une organisation juste en fait pour que chacun puisse donner un petit peu de sa patte, mais de ne plus laisser les personnes en fait prendre ma place, parce que à chaque fois je suis trop gentille, je veux vraiment pas faire mal aux gens, etc. mais je trouve qu'à force d'être trop gentille parfois, et ben on se fait manger. Et moi c'est ce qui m'est arrivé et je trouve ça tellement dommage parce que bah c'est pas du tout ce que j'avais voulu et ça m'a rendu hyper triste et ça m'a valu vraiment plein de choses lors du mariage que je ne souhaite pas aborder là, mais du coup j'étais très triste en fait que bah du coup on m'ait sapé sur pas mal de choses, donc voilà, je saurais le faire pour la prochaine fois. Ce sont des erreurs que j'ai acquises et que je ne retranscrirai pas du tout pour les prochaines fois. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésite pas à me partager du coup tes expériences en tant que témoin dans les commentaires pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, si tu as des astuces, des conseils à nous partager, je serais vraiment très heureuse de te lire. Je tenais aussi à remercier les mariés, je sais pas s'ils vont passer par là, mais je vous remercie à tous les deux de m'avoir convié à votre mariage. Merci à la mariée du coup de m'avoir initiée comme témoin, j'étais très heureuse d'avoir eu ce rôle là, j'étais très contente d'être présent et voilà, d'être aux petits soins pour elle. C'était un moment fabuleux qui restera gravé dans ma mémoire, j'étais la plus heureuse du monde, donc merci pour votre confiance à tous les deux et puis bah, je vous embrasse. Si tu as un avis, une question, un commentaire à nous partager, n'hésite pas à nous les écrire. Et puis moi je te dis à bientôt et surtout prends soin de toi.